10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real, dernier débrief de cette saison de Liga 24-25. Je ne sais pas si la Coupe du Monde des clubs, on la compte comme la compétition de saison prochaine ou non. On va partir de l'idée que c'est fin de saison. Dernier chapitre aujourd'hui, victoire du Real Madrid, 2 buts à 0 face à la Real Sociedad, doublé de Kylian Mbappé qui va évidemment être au centre de la vidéo, mais accompagné aussi de Luka Modric, de Carlo Ancelotti et de Lucas Vazquez, puisque c'était leur dernier match au Santiago Bernabéu. Pour l'un, c'est même le dernier match en tant que référent du Real Madrid, donc Carlo Ancelotti. Les deux autres participeront à la Coupe du Monde des clubs, mais voilà, comme ça sonnait comme un clap de fin, des images très émouvantes, c'est ça qu'on va retenir plutôt que le match. Pour débriefer de tout ça, je suis avec Teddy. Teddy, comment ça va? Eh ben écoute, j'ai séché mes larmes pour tourner la vidéo parce que ouais, franchement, j'ai pleuré. Je le dis sincèrement, j'avais les larmes sur Lucas Vasquez qui montaient, les larmes très difficiles à retenir sur la sortie de Modric et alors le câlin avec Toni Kroos m'a achevé. Non, des idées, évidemment le départ aussi de Carlo Ancelotti, les larmes de l'Italien. Journée très émouvante au Bernabéu parce que c'est vraiment une partie d'histoire. J'ai revu la décima, j'ai revu plein de choses. Et encore rien que d'en parler, ça m'émeut. Donc, ouais, journée très émouvante là au Bernabéu. On savait que ça allait être le cas, mais ils ont réussi quand même à nous surprendre avec cette aide d'honneur là pour Modric. On a vu Toni Kroos, il y avait tout le monde sur le terrain. Même là, il y a les discours au moment où on se parle de Carlo et de Luka Modric au centre de la pelouse qui sont en train d'être faits. Si vous voulez voir toutes les images exclusives, d'ailleurs, hein, tout est dans la description, enfin dans la description non, mais sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a un lien si vous voulez soutenir la chaîne aussi. Là, par contre, dans la description et surtout, il y a les YouTube Thanks. J'ai envie, en fait, on va vite fait débriefer le match avant de venir sur les chapitres un peu émotion, comme ça te permet de redescendre un peu et moi aussi. Bon, match franchement, dernière composition d'équipe de Carlo, il fait avec ce qu'il peut, avec les absents. Kylian Mbappé doublé, Pichichi, soulier d'or, ça quand même c'est individuellement objectif rempli pour le Français qui une fois de plus permet au Real Madrid de s'imposer sur un match. Ouais, ouais, tu l'as dit. Après, voilà, match, pas grand-chose à en tirer. Pas d'enjeu sportif. Le championnat est plié, on le sait. La saison même est terminée parce que pour répondre à ta question du début, je pense que la Coupe du Monde des clubs fait partie de la nouvelle saison, de la préparation de la nouvelle saison en tout cas. Mm. Parce que Xabi Alonso arrive lundi, donc forcément nouvel entraîneur, donc nouveaux joueurs même qui vont arriver d'ici là. Donc forcément, on pourra pas dire que ça fait partie de cette saison-là. Même si Modric la jouera et Lucas Vasquez aussi, par exemple. Voilà, un match où forcément l'équipe voulait faire marquer Mbappé, l'équipe voulait C'est aussi vrai. faire marquer Modric à certains moments, donc forcément il y avait pas un collectif encore une fois très très soigné, notamment dans les derniers mètres. Mais voilà, Mbappé oui, Pichichi oui. Alors soulier d'or, je crois qu'il faut que Salah marque 4 buts au moins s'ils veulent Bon, dépasser là maintenant demain. c'est 4-5-6 là, 4 hein. ou 5. Oui, Ouais, ouais. donc c'est quasiment à 100%. Et peut-être Ballon d'Or. Est-ce qu'il rentrerait pas dans la conversation si la Coupe du Monde des clubs se passe bien pour lui et pour le Real? Il y a pour moi, bon, étant donné que les critères de France Football et du Ballon d'Or changent chaque année en fonction de ceux qui votent, voilà, peut-être que Mbappé a peut-être une chance éventuelle. On verra de ce qui se passera aussi la semaine prochaine en finale de Ligue des Champions. Mais pourquoi pas, hein, individuellement, enfin, encore une fois, hein, la saison de Mbappé, on ne cesse de le rappeler, mais dans ce Real Madrid-là, te planter quoi, 43 buts, toutes compétitions confondues? Je sais plus, j'ai Exactement. plus le chiffre exact, Oui, c'est ça. 43. Je sais pas du coup si en termes enfin, la FIFA comptabilisera les chiffres de la Coupe du Monde des clubs sur cette saison-là ou sur la saison suivante. Ça, je sais pas. Mais donc une saison qui potentiellement en termes de chiffres pour lui n'est pas terminée. Franchement, on se rend pas compte de la saison du monsieur individuellement, hein. Sachant qu'il est passé complètement à côté quasiment de toute la première partie. On se rend pas compte de ce qu'il a accompli individuellement encore une fois, dans ce collectif-là, avec des compères à droite et à gauche que sont Vinicius et Rodrigo, qui n'ont pas toujours été à la hauteur non plus cette saison. Bravo Kylian. Pour sa première saison, bravo Kylian. Bravo Kylian, homme du match. Aujourd'hui, sans vraiment discussion. À part ça, j'ai été un peu déçu, encore une fois. Pas déçu, mais tu sais, un peu frustré par Arda Güler. J'en attends plus.
Ah Pas ouais, tant surtout plus. là, tu dois montrer, quoi. C'est des matchs où tu peux montrer, quoi. Voilà, je dis pas, c'est pas un mauvais match, hein, c'est plutôt un match correct, voire même bon, mais je sais pas, j'en attends un peu plus. Je trouve que Luka Modric a presque été plus pertinent que lui sur les 90 minutes aussi effectuées. J'ai préféré la prestation aussi de Valverde. J'ai au même niveau celle de Brahim, alors que Brahim, on n'attend pas qu'il fasse ses preuves, mais Brahim a fait un plutôt bon match aussi dans ce rôle axial soutien de Mbappé, avec du déchet à l'image de sa saison, toujours un petit manque de justesse, tu vois, il manque un petit truc à Brahim cette année, et ce match-là, on est l'image, la preuve elle-même. Mais voilà, Arda m'a un peu laissé sur ma faim. Asensio, à la fin de son premier chapitre au Real, j'ai hâte de voir la suite, sincèrement, parce que c'est très solide. Et je te propose quand même de passer plutôt sur les moments très touchants. Très belle ovation du Bernabéu à l'annonce des joueurs pour Luka Modric tout au long de la rencontre, hein, même à chaque fois qu'il allait tirer un corner ou que c'était la 10e minute. Pour Carlo, pareil. Pour Lucas Vasquez, tu l'as dit aussi au moment de sa sortie. Très bel hommage. Merci. Moi, j'ai envie d'aller au plus simple. Merci à ces trois hommes. Carlo Ancelotti, je l'ai dit sur une dernière vidéo, il nous accompagne depuis le début du projet au Journal du Real. Le Journal du Real a été créé l'année où Carlo prend le Real Madrid, donc autant vous dire que on le suit. Et puis Lucas Vasquez et Luka Modric, soldats et magiciens de ce club. T'en parleras sûrement mieux que moi, mais merci pour tout, messieurs. Et puis c'était un vrai bel hommage. Le Real Madrid sait comment saluer ses légendes, et ça en est encore la preuve aujourd'hui. Ouais, encore une fois, moi j'étais en larmes parce que il y a des images, des centaines d'images qui me sont revenues de Luka Modric, de ses débuts au Real, pas facile. Là, déjà la cible de la presse, on sait que le Barça le voulait. Après, la presse catalane s'était acharnée en disant que c'est le transfert de la honte. Enfin, voilà, hein, l'histoire elle est très belle de Luka Modric, Ballon d'Or, même tout ce qu'il a fait avec son pays. Enfin voilà, on va pas refaire la carrière, elle est juste immense. Et voilà, pour moi, le meilleur milieu de terrain de peut-être de l'histoire de ce sport. On va évidemment attendre des quelques années, mais avant de se rendre compte, justement. Mais déjà là, si on est capable de le dire maintenant, encore une fois, quand on prendra du recul et quand on constatera qu'il n'y en aura pas beaucoup d'autres comme Modric à l'avenir, qu'il n'y en aura même pas du tout d'ailleurs. Comme il n'y a pas eu de nouveau Zidane, il n'y aura pas de nouveau Messi, il y aura pas non plus de deuxième Lucas Modric. Lucas Vasquez aussi, moi je l'ai dit sur le live du JDR la dernière fois, il n'était pas du tout destiné à avoir cette carrière-là au Real Madrid. Quand il arrive en 2016, il a changé de poste, il a toujours rien lâché, il s'est jamais plaint de son temps de jeu, d'avoir été changé de poste justement, d'être remplaçant. Et il a toujours eu du respect pour ses entraîneurs, pour l'institution, pour les supporters, pour tout le monde. Et c'est un grand monsieur du vestiaire, c'est un grand monsieur du Real. Il a mérité le respect. Et un petit peu déçu que le Bernabéu lui rende pas hommage comme Carlo et Luka Modric. Mais bon, après, voilà, ça reste quand même Lucas Vasquez. Il a pas eu le même impact que Luka Modric et Carlo Ancelotti. Mais voilà, ça c'est moi personnellement parce que je sais qu'il est très important et que ça va vraiment aussi faire un vide et un manque crucial et son émotion m'a ému aussi. Et puis Carlo, Carlo, voilà, l'homme de la décima, l'homme de la 14e et de la 15e, celui qui a lancé Zizou aussi, qui a formé Zizou sur le banc, donc on peut presque même dire qu'il est indirectement impliqué sur tout ce qu'a pu faire Zidane après. C'est voilà, c'est exceptionnel cet entraîneur-là. J'espère que le football lui donnera une Coupe du Monde avec le Brésil, même si j'aimerais qu'il y ait d'autres nations qui la gagnent, mais ça serait beau et je pense que voilà, lui aussi il fait partie, si c'était pour beaucoup, le plus grand entraîneur de l'histoire de ce sport. Et voilà, même si tactiquement ces derniers mois, ces dernières années, c'était pas ce qu'il y a de plus flamboyant, même s'il a eu dû bricoler énormément et c'était ce que lui avait dit Florentino Pérez quand il est revenu en 2022. Fais-moi grandir cet effectif-là, fais-leur gagner en maturité et essaye de les faire progresser. Je pense que c'est mission accomplie et il peut partir à la tête plus que haute Carlo Ancelotti. C'est clair. J'aurais pas mieux dit. En tout cas, je suis très content d'avoir pu assister à ça en direct. Alors je suis jaloux de ceux qui étaient au stade, hein, Ben, notamment ou Selma du côté du Journal du Real, qui ont pu vivre ça, les frissons du Bernabéu. Écoute, le bilan de la Liga, on la fera sûrement dans une autre vidéo, peut-être même en live avec Pablo, toi, moi ou Ben. On pourra en discuter plus en détail. C'est pas le moment. En tout cas, on a vécu une belle soirée, une victoire du Real Madrid pour conclure cette saison 24-25. Nous finissons donc dauphin en Liga, perdant en finale de la Coupe du Roi et sorti en quart de finale de la LDC. On aura le temps d'en discuter. On a déjà commencé quand même à pas mal faire
Le bilan, Mbappé, fallait le faire, il l'a fait, au moins ça c'est coché. Sur nos petits pronostics aussi, on a été pas mal du tout. On a été vraiment pas mal du tout, puisqu'on avait dit moins de 2, enfin moi j'avais dit moins de 2,5 buts, tout ça, enfin bref. On viendra à ça plus tard aussi, parce que je suis pas sûr qu'on puisse faire ça comme ça. Mais on a été pas mal, donc il faut écouter les pronos. Et puis je pense, mon cher Teddy, est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être sur Lucas Vasquez, Luka Modric, Carlo Bah, Ancelotti, on le va encore en match? profiter on va encore en profiter un petit peu C'est pendant la vrai. Coupe du Monde de Luka Modric et Lucas Vasquez. Donc on va encore, même si là c'est fini pour le Bernabéu, on va encore en profiter nous quelques matchs. J'espère que le Real ira le plus loin possible pour retarder le plus l'échéance, mais on va encore en profiter un petit peu et Carlo Ancelotti, on lui souhaite évidemment une très très bonne continuation avec la Seleção du Brésil et une très bonne Coupe du Monde 2026. Il a du travail déjà aussi avec le Brésil, donc C'est clair. on lui souhaite une bonne réussite et bon vent aussi à Lucas Vasquez et Luka Modric qui, je n'en doute pas, reviendront au club tôt ou tard dans un nouveau rôle évidemment que joueur. Tu sais que vraiment, l'image Kroos-Modric, ça m'a Ah, touchant. moi, j'étais allé, ah, mais j'étais en Ouais, larmes, mais comme touchant. rarement, j'étais en larmes. Tu sais, j'ai pas pleuré, tu sais, bizarrement, j'ai pas pleuré pour Cristiano, par exemple. J'ai pas pleuré pour Benzema, peut-être parce que je le savais, Benzema, je m'y étais préparé aussi, comme je vous l'avais dit dans le live précédent. J'ai pleuré pour Marcelo, j'étais au stade pour Marcelo, donc Marcelo, ça m'a pris aussi. Ramos, ça a été l'un des pires aussi, Sergio Ramos, parce que je m'y attendais pas du tout. Et là, Modric, ouais, Modric et Lucas Vasquez et Carlo en plus, vraiment là, je te dis le câlin à Toni Kroos. S'il y avait eu Casemiro, je pense que j'étais encore en larmes. Si tu m'avais mis Casemiro en plus avec Kroos et Modric en train de se faire un câlin, là, je t'aurais dit, je peux pas assurer la vidéo là. Parce que bon, après Casemiro, c'était, je pense, c'est plus compliqué de le ramener. Il est encore avec United, Ouais, c'est ça. mais Kroos, ouais, Kroos, ça m'a achevé quoi. Il y avait Navas aussi qui était là au stade, Keylor Navas Oui, qui était là pour le dernier match de Luka. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Kovacic aussi était là. oui, Matteo Kovacic, son coéquipier en sélection. Donc voilà, c'était une belle fête. Je sais pas si Zizou était là. Je pense que Zidane pas vu. était là. J'ai pas vu l'info, mais ça m'aurait pas étonné que Zizou soit là parce que la relation qu'il avait avec Luka était aussi très 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 forte. Donc voilà, bon vent à ces légendes du foot et du Real Madrid. Et puis place pour les prochaines grosses échéances sportives à la Coupe du Monde des clubs. Gros objectif pour le Real. Gros objectif aussi pour nous. On va vous couvrir au mieux cette compétition. On va essayer de vous régaler avec des petits lives, des petites vidéos assez sympas. Évidemment que le mercato va prendre aussi énormément de place dans les prochains jours, prochaines semaines. Et justement, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Allez voir le site. Allez voir les réseaux sociaux si vous voulez avoir toutes les informations. Allez voir la chaîne Twitch aussi si vous voulez une petite surprise de Teddy peut-être dans les prochains lives. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Mettez-nous en commentaire peut-être, est-ce que vous avez vous aussi essuyé une petite larme pour Vasquez, pour Modric, pour Ancelotti, pour les trois. Peu importe, dites-nous si cela, voilà, le Bernabéu, si vous êtes fiers de l'hommage rendu par les Madridistas à ces légendes. Merci beaucoup Teddy de m'avoir accompagné pour ce débrief. Merci à toi. Et puis les amis, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao, ciao! Ciao les mecs.